Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Pour ceux qui avaient manqué, en fait, mon petite annonce sur le groupe Facebook et je l'ai fait aussi sur l'espace communauté pour la chaîne. En fait, il y a eu ma caméra a rendu l'âme. Donc aujourd'hui, on va apprivoiser une nouvelle caméra. J'ai fait plusieurs tests aujourd'hui. La qualité est naturellement meilleure. Je suis allée dans une gamme au-dessus que la caméra que j'avais auparavant. Donc, j'aime beaucoup la qualité. Malgré tout, il y a toujours comme un petit autofocus qui se fait. J'ai essayé. Donc, si vous voyez qu'il y a un focus qui se fait, malheureusement, j'ai essayé de l'enlever. Je vais apprendre à travailler avec cette nouvelle caméra au cours des prochains jours. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillants. Laissez-moi tout simplement le temps d'apprendre à gérer cette nouvelle caméra-là. Mais la qualité est supérieure. Donc, ma peau a maintenant la bonne couleur. Les couleurs sont bonnes. C'est clair. Donc, je pense qu'à la longue, on va s'habituer puis on va s'aimer, moi et ma nouvelle caméra. Sur ce, laissez-moi débuter par vous remercier. Alors, je vous remercie tous et toutes, en fait, de votre présence, vos commentaires, vos j'aime que vous apposez sur les vidéos. Je vous remercie également aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Vous permettez ainsi à sa chaîne de grandir. Et plus la chaîne grandit, en fait, plus l'algorithme YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne, propose la chaîne. Donc, ça l'amènera d'autres personnes. Et c'est pour moi, en fait, très en gratitude de votre action. Pour vous, c'est pas grand-chose, c'est un petit clic de plus, mais pour moi, ça signifie énormément de voir ma chaîne grandir. Aujourd'hui, on va aller voir une guidance à énergie générale. Donc, sur la chaîne, je vous le rappelle, ce ne sont pas des guidances privées. Parfois, toute la guidance peut nous parler. Il y a un point qui nous parle moins, on le tasse de côté tout simplement. Et parfois, ça arrive que même si on choisit les trois choix, il n'y en a aucun qui nous parle. C'est rare, mais ça peut survenir. Ça arrive en guidance générale. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo où vous allez le retrouver également dans le à propos de la chaîne. Il me reste mon mois de février commence là, ça ne sera pas intemporel, le tirage l'est. Mon mois de février commence à se remplir de plus en plus. Donc, si vous désirez une guidance en février, il est maintenant temps en fait de m'écrire un courriel. OK. Là, je ne sais pas, je pense qu'on la voit un peu plus dans les teintes de mauve. J'ai de la misère avec cet améthyste-là. Il va falloir que je m'en achète un autre, en fait, où on voit vraiment le mauve. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui, c'est une améthyste. Le choix numéro 2, nous avons une agate mousse. On vient de voir l'autofocus. Donc, je vais essayer d'arranger ça dans les prochains jours. Soyez conciliants avec moi. Laissez-moi juste le temps d'apprendre le fonctionnement de cette nouvelle caméra. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est l'œil de tigre. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Lâchez prise, hein, comme je dois lâcher prise pour l'instant pour l'autofocus. Je vous promets, j'arrange ça dans les prochains jours. Là, j'avais envie de vous faire une vidéo. Donc, je ne voulais pas retarder l'enregistrement de la vidéo pour apprendre vraiment toutes les technicalités sur la caméra. Je suis meilleure avec les cartes qu'avec l'électronique, que voulez-vous. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette améthyste que je vais déposer ici. Et on va aller voir, en fait, vos premières cartes. Vous avez eu 2 premières cartes. Donc, on va aller voir, en fait, qu'est-ce que cette personne-là, vous êtes en non-communication avec cette personne-là, qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire? Donc, on a la carte du serpent et on a la carte de la bougie. Donc, pour la carte, en fait, du serpent, c'est une carte qui nous parle de sexualité, d'attrait, de sensualité, de changement de peau. Donc, naturellement, plutôt au niveau de tentation. Hein, donc, on pourrait voir ça au niveau de tentation. Sur la bougie, on nous parle d'une fin de situation, d'un cycle, un changement d'état, une mauvaise nouvelle, un deuil. Donc, moi, ce que je vois, c'est qui est cohérent les deux, c'est le changement. Donc, il y a eu une transformation entre les pensées de cette personne-là ou les pensées. Je vais essayer de moins bouger les mains de la caméra, ça va sûrement aider. Donc, on parle vraiment de changement au niveau de la perception de cette personne-là. Ou peut-être ce qu'elle avait envie de vous dire il y a 2 semaines, 3 semaines, mais présentement, ça l'a changé. On va aller voir tout de suite. Donc, je vais déposer vos cartes ici. Et on va aller voir qu'un premier tarot. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Présentement, cette personne aimerait vous dire quoi?
Tu, tu, lou. Dun, 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 dun. On parle de relations amoureuses ici et on nous parle de la reine d'épée. Je suis allée un petit peu plus vite en fait dans mon introduction, mais naturellement, je vais le répéter pour chacun des tirages, ça peut être une personne en non-communication, relation sentimentale, familiale ou amicale. C'est sûr qu'avec notre première couple, ici où on nous montre les amoureux, je vous dirais tout de suite que ça semble être plus au niveau sentimental. Par contre, c'est relationnel. Hein? Donc, je vous ai souvent expliqué, une relation amicale, une relation familiale, ça implique des émotions, donc c'est relationnel également. On m'indique ici une fermeture. Donc, oui, on m'indique que présentement, il y a une fermeture, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Si vous êtes en non-communication présentement et que ça reste ainsi, puis que vous auriez envie, en fait, d'avoir des nouvelles de cette personne-là, c'est qu'à quelque part, la non-communication ne vous plaît pas présentement. Même si parfois, c'est dur de se l'avouer. On est comme, non, non, je suis bien, je veux plus entendre parler de cette personne-là, mais vous écoutez quand même un tirage où on dit qu'est-ce que cette personne-là pense. Donc, on est un peu curieux. Peut-être qu'on n'a pas envie de reprendre communication avec cette personne-là ou relation avec cette personne-là, mais on peut être curieux de ce que l'autre personne pense quand même. On va aller chercher un 5 cartes. Donc, on nous parle ici d'une relation famille à long terme. Oups! Qu'est-ce qu'on a? On sait. OK, on va aller voir un peu plus loin. Fermeture encore, hein? OK. On a besoin de se rééquilibrer. J'ai envie de te parler. Mais ça tombe bien, on va aller voir un petit peu aujourd'hui. OK. Mais on a peur d'avoir le retour, hein? Il y a un petit retour qu'on a peur. Je vous dirais de cette personne-là, pas pour vous, là. Hein? On va aller chercher en fait ce que cette personne-là aimerait vous dire. Présentement, c'est comme si c'est quelqu'un qui souhaiterait reprendre relation avec vous. Donc, que ça soit, ça peut être une relation sentimentale qu'on veut retrouver de nature sentimentale, comme ça pourrait être une relation familiale, en fait, qu'on souhaite qu'on puisse se reconnecter et qu'il n'y ait plus de période en non-communication. On me dit de toute façon, ça c'est quelque chose que vous sentez. Par contre, un de vous deux, OK? Donc, je pense, c'est drôle parce que des fois, j'aurais l'impression que c'est vous, mais en même temps, j'ai l'impression que ça pourrait être l'autre. Donc, un de vous deux, mais je pense que c'est plus vous. Je pense que vous êtes présentement fermé à un retour de communication, fermé à un retour relationnel. On a mis la clé dans la porte et on s'en est débarrassé. Ça ne nous tente pas pour l'instant de retourner se mettre les pieds dans cette situation-là. Je pense que présentement, en fait, si vous écoutez, c'est qu'il y a une partie de vous tout de même qui reste curieuse de savoir ce que cette personne-là aimerait vous dire. Moi, je pense que ça a été compliqué, cette relation-là, qu'importe la nature de cette relation. On a eu ici des complications, ce qui a fait en sorte, puis pas juste pour le pourquoi qu'on n'est pas en communication. Non, ça n'a pas été une relation dans son ensemble, une relation facile. Donc, par conséquent, présentement, on a coupé pour retrouver notre équilibre. Pourtant, on le sait, on le sent que cette personne-là veut revenir absolument à la communication. Mais pour l'instant, on met un frein à ça. Cette personne-là le sent aussi. Cette personne-là, malgré son envie de revenir à la communication, se met elle-même sur un stop. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que de votre côté, en fait, les opportunités sont présentement fermées. Pas que l'autre personne, on l'a en... Pas qu'on est fâché ou qu'on est en haine contre l'autre personne, qu'on ne veut plus jamais lui parler. C'est pas ça. Par contre, présentement, c'est un non. Hein? Donc, de votre côté, c'est je veux bien savoir comment tu vas. Puis moi, je pense que c'est vous qui avez transformé la situation, puis cette personne-là le sait. Cette personne-là le sent présentement que hein, j'ai plus de chance. Soit que ça a été dit verbalement, soit qu'on a bloqué cette personne-là sur les réseaux sociaux. Elle est là, la transformation, en fait. C'est comme si cette personne-là voudrait vous dire aujourd'hui, bien, en fait, j'ai compris ce que je faisais pas bien, j'ai compris ce qui te plaisait pas au niveau relationnel, j'ai envie de te reparler, mais je vais te laisser prendre ton équilibre, je vais te laisser te retrouver.
Je suis d'accord et non avec la personne. Je sens comme qu'elle se protège derrière cette, en fait, intuition que vous ne voulez pas reprendre relation pour présentement. On dirait que j'aurais envie de t'écrire, mais je sais que c'est mieux pour toi que non, donc je me retiens. Moi, je me dis peut-être, oh, j'ai eu, attendez une minute, je vais arrondir les coins. Je vous dirais que je dirais à votre personne, prends ton petit courage à deux mains. Hein? Si cette personne s'est rendue à un point où de vouloir se fermer avec toi, c'est qu'il y a eu action, il y a eu situation en fait que tu as mise en place qui fait en sorte qu'aujourd'hui, mon consultant ou ma consultante qui me consulte désire fermer cette porte-là et ne peut jamais y retourner. Donc, moi, je me dis, si tu as fait erreur à ce point-là, si tu as gaffé, à ce point-là, commis des erreurs au niveau relationnel, sentimental et que tu veux reprendre contact, bien, ça demande une belle dose de courage, mais je pense que c'est accessible à chaque humain qui le désire réellement. Ça reste mon idée. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie, en fait, qui ressort de vos cartes. Sûrement, vous allez comprendre, vous, le pourquoi. Assez frustrant comme situation dans le choix numéro 1 d'aujourd'hui. On va aller chercher un deuxième tarot tout de suite. Alors, on va aller poser la même question. Hein. Je me casse pas, en fait, casse pas la tête. On va tout simplement aller chercher la même question. Puis on a aussi des oracles à aller voir aujourd'hui. Donc, on veut savoir, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? OK. Je reste attachée à toi. Je reste attachée à toi malgré les conflits présentement qu'il y a entre nous deux, donc cette fermeture de votre côté qu'il sent aussi ou qu'elle sent. C'est des épreuves que elle sait que vous pouvez surmonter à deux. Donc cette personne-là vous dit tout simplement, je suis pas capable de te laisser aller complètement. Les difficultés auxquelles on fait face présentement, c'est des difficultés qu'ensemble, nous pourrons surmonter. OK. Mais achète-toi du courage. Hein? Donc, je vais être un peu dure avec cette personne, mais je me dis, achète-toi du courage. J'ai besoin d'un temps de pause. Hein? Donc, est-ce que ce temps de pause-là est requis pour cette personne ou est requis présentement pour vous? Peut-être que cette personne tente en fait d'attendre parce que je pense qu'elle vous sent fâché. Est-ce qu'on a raison ou pas raison? Là, c'est pas là la question. Cette personne vous sent fâché présentement, puis il a peur de faire face à la chanson. Hein? Donc, cette personne-là, présentement, prend un temps de pause. Mais est-ce que c'est vraiment un temps de pause pour vous laisser le temps de vous rééquilibrer ou c'est un temps de pause pour laisser la poussière retomber? Donc, on est vraiment dans, puis on parle encore d'une transformation. Cette personne-là prend une pause à cause de la transformation qu'elle a sentie en vous. Une transformation au point de vue, en fait, sentiment amoureux que vous pouviez sentir. On me parle ici d'attente. Donc, c'est une personne qui dit « je vais t'attendre ». Même si je ne sais pas qu'est-ce qui va ressortir de cette situation-là, j'ai besoin de mettre fin à cette situation qui me cause présentement, en fait, de la douleur. Oh, beaucoup. C'est très gorgé d'énergie, votre tirage. J'essaie de vous les mettre droite. Bref, je vais vérifier. Hein. Là, je vois que c'est un petit peu plus embrouillé de ce côté-là. Excusez-moi, je regarde en même temps. Je fais des tests, mais... OK, excusez-moi, je reviens au tirage. Donc, on a quelqu'un, en fait, qui veut absolument vous reparler, qui aimerait finalement avoir compris ce qu'elle n'est pas au niveau relationnel, soit quelque chose de durable en votre compagnie. C'est quelqu'un qui, présentement, en fait, n'est pas dans l'agissement. N'est pas dans l'agissement car il dit, ou elle dit, hein, tout simplement, c'est un homme ou une femme à laquelle on pense, il ou elle dit, en fait, ben, je vais te laisser le temps de te rééquilibrer. Je sais que tu as besoin de temps. J'ai senti la transformation. Donc, il y a vraiment dû avoir un geste concret de votre part. Comme je vous dis, ça peut être soit cette personne-là nous a écrit et on n'a tout simplement pas répondu. Pourquoi pas? Hein? Donc, on a décidé de ne pas répondre. Ça se peut très bien que ça fait quelques messages que cette personne-là ne répond pas non plus. Donc, on a décidé de lui remettre la monnaie de sa pièce. Ou ça peut être simplement du jour au lendemain, moi, j'ai décidé vous, en fait, avez décidé de bloquer cette personne-là sur les réseaux sociaux parce que vous ne vouliez plus vous laisser atteindre par cette personne-là. Donc, cette personne-là a pu être en mesure de constater, en fait, qu'il y avait eu une transformation de votre côté et elle se cache... Oui, j'ai une petite... il y a un petit quelque chose énergétique chez votre personne qui vient me chercher, là.
Cette personne-là se cache sous l'excuse. Ben, j'ai senti la transformation. Maintenant, je veux, mais là, je sens que l'autre ne veut plus. Donc, je vais attendre. Je vais rester dans l'attente et dans mes doutes de si un jour, est-ce que je vais pouvoir mettre fin. C'est quelqu'un, en fait, qui, présentement, se victimise d'une situation qu'il dit ne pas avoir pu gérer. Mais moi, je pense qu'on aurait pu, cette personne-là aurait pu agir facilement dans le passé. Il ne l'a pas fait. Donc, moi, je pense que c'est un petit peu de sa faute à ce petit poulet si aujourd'hui il se retrouve dans cette situation. On va aller chercher l'oracle. Je viens de perdre tous mes cartes. Je vais aller chercher l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. J'aime beaucoup, en fait. C'est pratiquement comme un tarot. Mais je vais m'en servir comme oracle sur la chaîne pour le côté qui semble plus oracle, en fait, pour moi, là, contrairement à un tarot. On va aller chercher un 4 cartes. Donc, on va aller chercher 4 cartes pour savoir qu'est-ce que cette personne-là aimerait que vous sachiez. On parle d'union union amoureuse, un travail d'équipe. Oh, j'en veux 3 autres, mais une à la fois. On me dit, prends. Alors, je prends. L'empereur, on nous parle des amoureux, l'âme sœur, décision, et on nous parle de la servitude. On vous parle d'une question de contrôle et de liberté. On est pas mal dans les mêmes énergies, en fait, qu'on avait vu. Pour moi, c'est une relation sentimentale, en fait, pour le choix numéro 1. On a cette personne-là qui apparaît ici. En empereur, on nous parle des amoureux. Cette personne-là est dans la décision. Ben, plutôt la décision, présentement, je n'agis pas. Hein. Je vais attendre de voir un signe de l'autre personne. Et là, je vais faire une parenthèse suite à cette lecture de cartes. En fait, on va faire une question de contrôle et de liberté. Cette personne désire vous laisser la liberté de vous rééquilibrer. Moi, je pense que de toute façon, il y a eu acte concret. Donc, c'est comme si cette personne-là, présentement, de toute façon, elle est coupée. Elle ne peut pas revenir à la communication. Il y a déjà quelqu'un, un de mes amis, qui m'avait dit, en fait, que lorsque quelqu'un veut vraiment nous rejoindre, il n'y a rien qui va arrêter cette personne-là pour pouvoir nous rejoindre. Il y a toujours des façons, en fait, que cette personne pourrait utiliser pour nous rejoindre. Donc, moi, je pense que ça pourrait quand même être fait. Je pense qu'on se cache quelque peu ici derrière. Bon, ben, je vais te laisser le temps, je vais te laisser le temps de te rééquilibrer. Je sens qu'il y a une transformation de ton côté, j'ai peur de faire face à la chanson. Donc, je reste assis, je bouge pas, puis quand tu vas être prêt, je serai prêt. Donc, je suis désolée. Gorgée d'eau oblige. Donc, on va aller voir, en fait, je vais sortir un petit 3 cartes de l'oracle, la bonne aventure de Madame Loralie. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres informations, oui ou non? Hein? Donc, chaleur dans le foyer. C'est quelqu'un qui a des très bonnes pensées, en fait, lorsqu'il pense à vous. Mais il y a eu trahison, hein? Ouais. Puis là, c'est grâce... En fait, c'est cette trahison-là qui vous a dit, moi... J'arrête de m'en occuper de cette personne-là. Ça suffit. Je vais m'occuper de moi. Je vais me mettre en priorité. C'est là que vous avez fermé, en fait. Dans ce choix numéro 1, on est curieuse de voir comment l'autre pense, va ces temps-ci. Mais je pense que cette personne-là a tout un chemin à faire avant de vous regagner votre confiance, en fait. C'est vraiment ça que je ressens dans le choix numéro 1. C'est assez... Arrête. Je trouve le choix numéro 1 assez, pas cinglant, mais tranchant. Oui, c'est, non, là, ça suffit. Bam. C'est correct. Je dis pas ça parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Je vais aller chercher une carte conseil, puis on va aller voir 2 cartes pour vous encore une fois. On vous dit celle qui fait de la divination. Donc, on vous parle de futur, de choix et de jugement. Puis on a celle qui calme, donc on nous parle d'arrêter, de purification et de silence. Votre décision, en fait, votre décision, c'est que présentement, moi, je ne bouge plus. Je pense qu'il y a eu de l'attente aussi énormément dans ce premier choix-là. Je pense pas qu'on est à 1 semaine, 2 semaines d'attente. Pas que c'est pas de l'attente 1 semaine, 2 semaines. Bien d'accord avec ceux qui le vivent. Par contre, on me parle ici
franchement, de plusieurs mois, même plusieurs années. Il y a eu du va-et-vient, c'était... ça n'a pas été... Pour que vous coupiez, là, vous aviez... Il y a des gens qui ont moins de patience que d'autres, j'en fais partie. Mais dans votre cas, vous, il y a eu de la patience. On a été conciliant, on a accepté, on a compris, on a épaulé, écouté. Puis là, ça suffit. OK. On va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire là avant d'aller chercher des petits charmes. On va chercher un quoi? 4 cartes. J'aimerais être plus que des amis. Quand je vous dis qu'il avait compris qu'il voulait une carte, une relation qui allait durer. Mon Dieu, un petit peu plus. Je suis tellement attirée par toi. Je ne pouvais te laisser venir près de moi. Donc, c'était quelqu'un qui vous gardait à distance. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 1. Le temps n'était juste pas... Le temps n'était juste... Non, attendez une minute. Ce n'était pas notre temps. Donc, au moment où vous étiez en relation, là, en communication, cette personne-là vous dit en fait que c'était juste pas le bon temps pour être ensemble relationnellement parlant. Tout un choix. Je pense que ça va parler à plusieurs d'entre vous. C'est un choix, une canalisation très directe en fait. Cette personne-là a senti le changement, mais moi, je pense qu'il n'y a pas eu le choix de sentir le changement. Je pense pas que c'est son intuition qui dit, là. Je pense que vous avez vraiment fait un geste concret, soit qu'on lui a dit carrément, là, ça suffit, là. Tu prends tes choses et je ne veux plus entendre parler de toi pendant un bout, ou tout simplement, comme je vous dis, cette personne est arrivée pour vous écrire et a vu, en fait, que vous l'aviez bloqué sur les réseaux sociaux. Quelque chose dans le genre. Il y a vraiment un geste concret de votre part qui a été fait. On commence avec les signes astrologiques et les lettres. Donc, Taureau, Capricorne, Bélier, Lion, Balance, Verseau. Nous avons un deuxième Bélier. Sagittaire, Vierge, Cancer, Scorpion, on va toutes les avoir. Poisson et Gémeaux. Et oui, on les a toutes. On a pour la première fois les 12 signes. Capricorne, OK. Et on va aller voir pour les lettres. Donc, pour le choix numéro 1, on commence avec la lettre H, le L, O, X, B, Q, K, J, N, W et finalement le Y. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a bien parlé. Du moins, vous avez pris des grandes décisions pour vous. Surtout, ça vous a bien parlé. Là, vous avez tranché et vous avez bien fait de vous respecter. Hein. Quand on est rendu à ce point-là, qu'on a envie de trancher à ce point-là, c'est parce que là, on aurait peut-être pu se respecter peut-être un peu plus d'avance, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Puis je pense que c'est ce que vous avez fait dernièrement. Laissez cette personne prendre un peu de courage. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de bien si vous êtes toujours naturellement intéressé. Sinon, ben maintenant, vous savez, vous pouvez continuer votre vie si vous n'êtes plus intéressé à cette personne-là. Sur ce, prenez grand soin de vous. C'est quelque chose qui vous a plu et que vous avez aimé ce temps passé ensemble, un petit abonnement. Donc, un petit clic pour vous. Pour moi, ça signifie énormément. Je vous en remercie d'avance pour ceux et celles qui le feront. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Vous êtes en non-communication avec une personne. J'ai oublié de le préciser en début, mais ça peut être une relation familiale, amicale, sentimentale. Vous êtes en non-communication. Vous aimeriez savoir qu'est-ce que cette personne aimerait me dire aujourd'hui, donc au moment où vous arrivez sur ce tirage. Et on débute aujourd'hui avec la carte 62 de l'oracle, l'éveil intuitif, et nous avons la carte de la transformation. Donc, ça ressemble déjà à notre première guidance d'aujourd'hui, notre choix numéro 1, mais
Des fois, on est surpris. Donc, la transformation, c'est une carte, en fait, qui nous parle de mutation, de fin d'un cycle, un changement d'état, de modification profonde, de deuil, de renoncement. Donc, quand même, oui, on parle quand même de transformation, de changement, mais plutôt, là, on parle vraiment d'un deuil, d'une mutation, donc un grand changement. On nous parle également, en fait, de la fin d'un cycle. OK. De renoncement aussi, hein, qu'on avait vu. On va aller voir avec un premier oracle et on va aller voir en fait qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. On va peut-être trouver l'explication de ce buffle, ce crâne de buffle. Je pense que c'est un crâne de buffle. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne... J'aimerais avancer vers toi. Je sens que tu m'aimes toujours. Si on parle d'une relation amicale, familiale, et oui, on peut aimer la personne. On n'est pas juste dans le sentimental affectif. Hein? OK, on y va. J'ai envie d'aller vers toi. J'ai envie de t'écrire. Je m'ennuie, c'est fou. On a quelqu'un qui s'ennuie énormément et qui pense énormément à vous, en fait. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On a quelqu'un en amour, je pense. Mais je pense qu'il sent un petit peu de défaite, là. Parce que je suis pas capable de démordre, en fait, du mot renoncement. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin. Deuil, hein? Donc, 2 fois le deuil. Des conflits que je sais qu'on peut surmonter. C'est comme un fardeau que je transporte. Je veux cette transformation. Hein? OK. Je suis en attente de... Ça me prend du temps. D'accord. 2 fois le deuil, hein? Donc, on est vraiment dans on fait face à une personne qui, là, c'est la personne à laquelle vous pensez. Je pense je dois me faire à l'idée. Ce que j'entends, c'est je dois me faire à l'idée. On ne se réécrira plus, on ne se parlera plus, c'est terminé. Je renonce. Je sais que, ben en fait, ce qu'il vous dit, c'est que présentement, c'est un véritable combat chez lui. Donc, c'est quelqu'un qui vit très mal cette non-communication avec vous. On nous dit qu'il voit cette non-communication-là en fait comme un fardeau et il aura envie que ça change. Mais présentement, il n'y aura pas d'action de sa part. Donc, il se dit, je reste en attente. Si un jour, en fait, la vie te porte à revenir vers moi, je vais t'accueillir les bras ouverts. Par contre, pour l'instant, ben, on est vraiment dans, je suis en train de faire le deuil de cette relation. Ça va demander énormément de temps à cette personne-là pour accepter le fait de ne plus être en communication avec vous. Ça fait déjà des années que vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Ben, cette personne-là est toujours en processus de deuil. Un deuil, souvent, en fait, on va dire, ah ben, ça prend au moins 6 mois. Il n'y a pas de temps, OK? Donc là, on arrête avec les temps. On est des humains. On n'est pas des robots. Donc, on ne peut pas réagir émotivement. Ça dépend de notre passé. Ça dépend de nos épreuves. Ça dépend des blessures qu'on a d'éveillées en nous. Puis c'est tout ça, tous les petits morceaux de casse-tête, en fait, qui s'emboîtent, vont faire en sorte que vous allez avoir votre propre temps pour un deuil, pour une rupture, pour passer par-dessus une épreuve, votre temps, besoin de silence. Moi, ça m'arrive, je vis une grosse situation, j'ai besoin d'être en silence. Mais pour une personne, ce silence-là peut durer 1 heure. Moi, j'ai besoin parfois de jours. Donc, chaque personne, en fait, va réagir face à une situation différemment. On est des humains, donc il n'y a pas... j'ai le mot en anglais, là, un template, là, donc on n'a pas vraiment une procédure. Voilà. Donc on n'a pas vraiment une procédure bien distincte. Un deuil, c'est maximum 4 à 6 mois. Une rupture, maximum 2 à 3 mois. Ça serait de toute façon désagréable et dans un monde aussi robotique, on est beau dans nos différences, l'humain. Donc ici, on a quelqu'un que ça fait des années, cette personne-là est toujours en processus de deuil. On peut être en processus de deuil sans nécessairement être toujours dans les pensées, mais là, cette personne-là, on le veut à la coupe, hein, elle pense constamment à vous.
Mais on pourrait être dans un deuil, un restant de deuil. Je ne sais pas comment dire autrement. Hein. Donc, on a fait la plupart de notre deuil, mais il y a une petite partie de notre deuil, en fait, qu'on n'a jamais accompli, qu'on n'a jamais traité. Ce qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, cette partie-là poursuit votre personne à laquelle vous pensez. C'est peut-être pour ça qu'il est toujours en processus de deuil présentement. Bon, allons voir un autre tarot. Donc, quelqu'un qui vous aime, hein? Quelqu'un qui a envie de mettre fin à une situation qu'il trouve douloureuse. C'est quelqu'un qui n'accepte pas présentement d'être en non-communication avec vous. Là, si vous me dites, oui, mais c'est cette personne-là qui l'a entamé la non-communication, ça arrive. Des fois, ça joue dur sur l'orgueil, hein, de revenir à la communication. Donc, moi, je vois peut-être ici un cas comme ça, mais c'est plutôt, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui vit très mal présentement la non-communication qui existe entre vous deux. Là, là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne... Ça a été vraiment... cette personne-là voit vraiment la non-communication comme quelque chose de vraiment gros. Je vous dis pas que ça devrait pas l'être, là. Mais c'est quelqu'un qui... c'est une véritable choc, un bouleversement. Pourtant, j'ai l'impression que c'est un peu si de cette personne-là vient la non-communication. Mais ça se peut très bien que dans certains cas, on est en guidance générale. Il ne faut pas que je l'oublie. Ça se peut certainement aussi que la non-communication vienne de vous. Ça se peut très bien que vous avez dit, moi, ça suffit, moi, je coupe la communication. C'est quelqu'un qui, malgré le chamboulement, le bouleversement, décide de continuer d'avancer. Oui, c'est quelqu'un qui reste en attente, on l'a vu, puis on dit que ça va demander du temps pour prendre son nouveau départ. Un chariot, ben, on se dit, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Mais avec un chariot, par contre, on n'est pas dans la grande avancée. Là, on n'est pas en TGV là, présentement avec le chariot. Hein, on est vraiment dans une avancée constante, lente, mais constante. Comme un petit page de denier, en fait. Donc, je veux mettre fin à cette douleur. Je veux que cette douleur arrête. C'est drôle. Je vais faire une minuscule parenthèse. Ça me fait tellement penser à Nuit Noire de l'âme ici. Si vous êtes en relation d'âme, ça se peut très bien que votre autre soit présentement en Nuit Noire de l'âme. Hein? Parce que j'ai quelqu'un qui a mal. Là, je trouve pas ça drôle. Excusez-moi, le rire était inapproprié. Là. Je trouve pas ça drôle, mais c'est lourd. C'est très pesant. En fait, je pense que j'ai ri pour essayer de m'alléger moi-même mes énergies. On a le page de bâton ici. Donc, encore une fois, on nous parle d'une avancée, mais lente dans la situation. C'est quelqu'un qui a envie de mettre fin à sa douleur, mais qui ne sait pas comment procéder. On a, je suis pas capable de me détacher de toi. Tu es partout. Ah, ça sent le lien d'âme, le choix numéro 2, mes poulets. Si vous, ça ne vous parle pas lien d'âme, écoutez juste le reste du message. Écoutez-moi pas faire ma petite parenthèse, mais ça sent le lien d'âme à plein nez. Tarot. J'en veux une dernière. Merci. Je vais essayer de me reconstruire pour atteindre un semblant, en fait, de... Pas un semblant d'acceptation, mais plutôt... je vais juste monter les tarots pour essayer de les voir. Il faut juste que je me réajuste également pour mon plan, parce que ça a changé de plan de caméra, donc je suis désolée si je me replace là. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit avancer dans le but, en fait, de retrouver un bonheur, un sentiment de réussite, de victoire, de succès. Par contre, cette personne-là sait très bien que ça va demander du temps. Hein, donc, on n'est pas à quelque chose de facile et aisé, on est vraiment dans quelque chose, en fait, qui demande énormément de temps. Cette personne-là, je pense que ça fait longtemps aussi. Puis c'est drôle, hein? Je lis votre guidance, puis je suis certaine que vous vous en doutiez pas que c'était à ce point-là. Mais j'ai vraiment quelqu'un d'à terre présentement. Quelqu'un qui sait pas, qui essaie de faire son deuil de la situation, mais il n'est pas capable, il n'est pas en mesure, il ou elle n'est pas en mesure de décrocher. Hein, donc c'est constant, c'est dans sa tête, c'est votre omniprésence. Elle est lourde pour cette personne-là parce que vous êtes vraiment omniprésent. Omniprésent à 2000%. OK, on va aller chercher maintenant
4 cartes de l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon consultant, ma consultante qui m'écoute présentement? No, 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 no. OK. Non, donnez-moi un petit instant. Là. Ils sortent. J'en veux une à la fois. Merci. Donc, première carte, nous avons déposé son fardeau. J'ai envie que mon fardeau arrête. Encore une fois, cette personne-là, il y a deux cartes qui en parlent. Que pour cette personne-là, votre non-communication est un fardeau. Ego politique interne, ben moi, je pense que oui. Hein. Donc, je pense que l'ego avait beaucoup parlé parce que si on a cette envie-là, puis cette personne-là reste en attente, pourquoi tu reviens tout simplement pas au contact? Parce qu'on a peur en tant qu'humain de se faire dire non. C'est là le nœud du problème. Parce que si on n'avait jamais cette crainte-là de recevoir un non, il y aurait beaucoup de choses. Puis prenez le temps d'y penser, là, ne serait-ce qu'une seconde, une minute, peut-être une minute, ce serait mieux, là, une 60 secondes, je pense que vous pouvez vous l'accorder. Mais avouez que la plupart du temps, quand on a peur d'avancer, c'est parce qu'on a peur de recevoir un non. Le rejet, là, c'est comme la blessure, je pense que les gens ont le plus de difficultés. Pourtant, une fois que vous êtes bien avec vous-même, vous allez voir, le rejet prend beaucoup moins d'importance. Moi, j'agis du mieux que je peux dans ma vie de tous les jours et je me dis, si les gens me rejettent, ben, c'est peut-être parce que cette personne-là ne me convenait pas, tout simplement. On va aller chercher 2 cartes. Qu'est-ce que nous avons? J'en ai 2. OK. On a rêve de changement ou cette personne-là rêve de changement avec qui? Avec l'impératrice, naturellement. Mais l'impératrice, c'est qui? C'est vous. C'est vous. Moi, je pense que, par exemple, de votre côté, c'est pas fermé. Hein, que cette personne-là soit comme ça, vous vous dites, ben, reviens au contact, je vais te répondre, je vais t'accueillir. J'ai envie, moi aussi, de régler des choses. Ça ne veut pas dire retourner à une relation avec toi, mais vous avez envie de cette personne-là revienne dans votre vie, tout simplement. Donc, ben, juste à cette personne-là, là, j'avais 2 tirages aujourd'hui que j'ai quelqu'un qui doit prendre courage. C'est difficile, le courage, hein? On a de la difficulté avec ça. On va chercher 3 autres cartes. J'ai envie de voir ce que les cartes ont envie de vous dire à vous. Donc, on a un homme, une énergie masculine qui a peur en amour. Ben oui, je blaguais. Et on va chercher une dernière carte qui vous aime et qui vous écrira éventuellement. Donc, on me dit quand même qu'il va y avoir un retour à l'écriture de cette personne-là, parce que l'amour va surpasser la peur, j'ai l'impression. Donc, pour l'amour, en fait, l'humain fait beaucoup. Hein. C'est, selon moi, la plus belle force sur cette terre, l'amour. Ça peut être aussi la plus destructrice. Hein? Les plus grandes forces peuvent être à double tranchant. Mais l'amour en soi, ça fait bouger des montagnes. Puis lorsque c'est pas mutuel, c'est incroyablement douloureux. OK. On va essayer de se... pas trop être dans les énergies négatives, Virginie, quand même. On va aller chercher une carte conseil, donc de l'oracle Elki. J'adore cet oracle-là, il est d'une... Mais il est magnifique! Là, vous allez bien voir les cartes en plus. Donc, celle qui résiste, donc elle est sans peur, elle est justifiée, elle est surtout résistante. C'est à vous qu'on donne ce conseil-là. J'aurais pensé peut-être que cette personne résistait à l'envie de vous écrire. Celle qui résiste, bien, ça se peut très bien que lorsque cette personne va vous écrire, vous allez quand même vous montrer indépendant, indépendante. Jouez pas trop le jeu. Hein? Si vous n'êtes pas ici, on n'est pas ici. Il faut que l'autre personne nous aime comme qu'on est. Donc, si vous n'êtes pas indépendant, indépendante, n'essayez pas de montrer une autre facette de vous qui n'existe pas. Parce qu'éventuellement, le naturel reviendra au galop. Et vous voulez de toute façon que cette personne-là vous aime pour qui vous êtes réellement. Bon, on va aller voir. 4 cartes j'avais sorties pour le choix. Première carte, je t'aime. Hein, donc, on ne va pas par 4 chemins avec cette personne-là. Deuxième carte, je sais que j'ai tout gâché. Ah, c'est peut-être pour ça aussi que cette personne est dans le renoncement, un peu dans le défaite. Hein. On va aller voir. Wow, vous êtes énervé. Je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. C'est pour ça que cette personne-là a de la difficulté présentement à revenir et préfère faire son deuil que de... Incroyable, ça y est. Gizmo, t'aurais pas pu juste me les attraper? OK. Une dernière carte.
Je commence à comprendre notre connexion. Écoutez, je vous parlais que pour certaines, entre parenthèses, je chantais un lien d'âme. C'est drôle, hein? J'ai quelqu'un qui est en éveil quand je vous disais je chante une nuit noire de l'âme tellement que les énergies sont lourdes ici. C'est drôle, c'est comme si cette personne-là était en plein éveil. Ça se peut très bien, mais on est en énergie générale, donc ça peut parler d'un lien d'âme, mais ça peut parler également à quelqu'un qui ne s'intéresse pas au lien d'âme. Mes charmes sont où? Sont ici. Donc, on va chercher les charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, taureau, vierge, gémeaux, scorpion, verseau, scorpion une deuxième fois. Nous avons gémeaux une deuxième fois, gémeaux une troisième fois et vierge une deuxième fois. Pour les lettres, le P, le R, le M, I, U, X, S, K, Y, A et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, puis vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, un petit abonnement, pour vous, c'est peut-être un petit geste, mais pour les créateurs de contenu, dont moi, c'est vraiment quelque chose de grand et c'est une preuve, en fait, de gratitude. Donc, je vous remercie énormément si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous vous abonnez. Je vous remercie d'avance. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc vous êtes en non-communication avec quelqu'un, que votre relation soit sentimentale, familiale ou amicale. On a envie d'aller voir en fait qu'est-ce que cette personne-là aimerait nous dire aujourd'hui. Et votre première carte est la carte du taureau aujourd'hui. Avec cette carte, en fait, on nous explique, on nous parle de résistance, de détermination, de travail, de labeur, de solidité et de rumination. OK, donc on est vraiment dans l'acharnement, le travail, le dur labeur. Est-ce que c'est ce que cette personne a envie de vous dire? Est-ce qu'elle a envie de vous dire, je sais que tu travailles fort de ton côté, ou elle a envie de vous dire, moi, je travaille fort de mon côté? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je suis en train de reprendre mon équilibre. Donc, on parle vraiment de cette personne-là, en fait, qui est en train de travailler. Hein? Donc, le taureau, pour l'instant, en fait, je le sens plus pour la personne à laquelle vous pensez. Je suis en train de reprendre mon équilibre. Je prends de grandes décisions ces temps-ci. Donc, elle aura envie de vous parler, en fait, de elle-même. Hein? Je suis en train de reprendre mon équilibre. Je prends des grandes décisions concernant cet équilibre-là. C'est mon pouce. Excusez-moi. Donc, on parle de stabilité avec le 4 de bâton. Je recherche ma stabilité. Je travaille à ma réussite ces temps-ci. OK, mais c'est vraiment quelqu'un qui aimerait vous parler de lui-même. Ou d'elle-même, là. Je suis un petit peu... Ouais, et encore là, communication. OK, puis une dernière carte. Lui-même. Ah là! Eh bien là, je suis un petit peu sur le derrière pour être gentil. Qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire? Ben, j'aimerais te parler de moi. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure, en fait, de reconnaître cette personne-là. C'est un petit peu désagréable, en fait, pour vous, parce qu'on n'est pas dans qu'est-ce que j'aimerais. On va peut-être voir que le deuxième tarot, on va y laisser une chance. On va lire le premier tarot. On va laisser une chance à cette personne-là de se reprendre au deuxième. Mais le premier tarot, là, c'est je veux te parler de moi, de moi, de moi, de moi. J'ai envie d'avoir un auditeur. Je veux parler de moi. J'ai envie de te parler que je retrouve ma stabilité, de quelle façon je travaille pour mon futur succès, que je me reprends en main. J'ai beaucoup de communication. Donc, il y aurait beaucoup de choses à vous dire. Là, c'est très peu. On me dit qu'il y a plusieurs autres choses que cette personne aimerait vous dire.
C'est le roi de denier à toute fin, donc je me mets en priorité, je fais attention à moi, je suis dans l'abondance. Puis là, excusez, j'ai vraiment un ton, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette impression-là avec cette énergie que je reçois qu'en fait, on est vraiment dans ouais, donc moi, je sais. Et écoutez, je suis désolée, ça en est dérangeant, je vous dirais. Ouais. On a ici quelqu'un qui est enfermé dans son ego. Donc, présentement, en fait, cette personne, n'oubliez pas, c'est les énergies au moment où vous arrivez sur le tirage. Donc, présentement, si cette personne vous parlait, ben, elle vous parlerait d'elle. Comment qu'elle reprend son équilibre, quelle décision qu'il ou elle prend ces temps-ci dans le but de s'équilibrer, dans le but de stabiliser sa vie, dans le but de stabiliser mon succès. C'est quoi mes prochaines étapes pour atteindre le succès que je désire? On est vraiment dans le centralisé. J'ai vraiment, avec le 8 d'épée, habituellement, c'est une prison à laquelle on s'enferme soi-même. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là s'enferme dans son propre ego, tout simplement. C'est rare que je vois des énergies aussi égocentriques. Puis là, j'entends égocentrique, puis j'entends vraiment moi. On va aller voir le deuxième tarot. Allons voir le deuxième tarot. C'est quelqu'un qui sait que vous avez de l'affection, des émotions, de l'amour pour lui ou elle. C'est quelqu'un, je pense, qui avait beaucoup de réconfort à votre côté. Parce que vous étiez là pour écouter. En fait, vous flattiez énormément. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et vous flattiez énormément l'ego de cette personne-là. C'est comme de vous avoir dans sa vie, ça flattait son ego. Quand elle avait besoin de se faire remonter le moral, cette personne-là vous écrivait et vous étiez là, vous disiez présent, présente et on flattait l'ego de l'autre personne. Mais quand venait le temps, par contre, de faire flatter votre ego à vous, cette personne-là n'était rarement là. Hein? Puis là, c'est comme si votre présence lui manque pour faire flatter son ego. C'est pas une mauvaise personne. C'est une personne qui a besoin, en fait, de réalisation présentement. Je pense pas que c'est quelqu'un de toxique. Je pense pas que c'est quelqu'un qui est méchant. Puis je pense pas. Ça, au contraire, là, pas du tout. Par contre, je ressens quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans l'ego. Donc, je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui a besoin de s'éveiller, d'évoluer, s'il en a envie. Hein, parce qu'il y a des humains qui vont mourir. C'est pas une question d'âge non plus, l'évolution. Je vois des gens en consultation, ils ont 20, même début vingtaine, vraiment début 20 ans, puis sont plus, en fait, des fois évolués et en évolution, en compréhension de leur personne que des gens de 60, 70 ans. Donc, c'est jamais une question d'âge, l'évolution. L'évolution vient si on en a envie. Et on va frapper des murs dans notre évolution. Il y a des choses qu'on va devoir faire face dans notre évolution et ça doit venir de nous. Si c'est quelqu'un qui nous somme d'évoluer, éventuellement, de toute façon, quand on va se buter au premier obstacle, notre évolution va se terminer là. Puis quand ça vient de nous, ben on les défonce, ces obstacles-là. Puis ça, qu'importe l'argent. Donc, j'y souhaite à cette personne-là une compréhension, une évolution, en fait. On va aller voir le deuxième tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Moi, lui, il s'imagine. Là, j'ai beaucoup d'énergie masculine, donc je vais dire lui, Will. Si vous pensez à une femme, faites tout simplement adapter, mais il y a beaucoup d'énergie masculine dans celui-ci. Lui, il s'imagine en fait comme étant l'homme aimant. Hein, donc, sans problème. On voit, cette personne-là n'est pas en réalisation des faits et gestes qu'il a accomplis ou des faits et gestes qui sont peut-être moins convenables. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Elle est prise au piège. C'est drôle, hein? Cette personne-là aimerait vous parler de lui, de moi, puis c'est incroyable à quel point c'était prenant comme message. Et pourtant, ici, on a le 8 d'épée, donc cette personne-là aimerait vous dire qu'elle ne peut vous oublier. Mais encore une fois, est-ce qu'elle ne peut vous oublier pour les bonnes raisons? Parce que là, j'ai vu, tu m'aimes tellement. Et aussi, ce que j'ai vu, en fait, c'est que tu combles et tu flattes mon ego. Est-ce que, puis moi, oui, je veux que vous lui manquiez pour les bonnes raisons. Hein? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin.
Oh! 6 de coupe. Ah, je suis dans ma nostalgie. 6 de coupe, des fois, on peut le voir comme un lien d'âme, mais ici, je le vois vraiment comme cette personne-là n'arrête pas de penser au bon moment qu'il a passé avec vous. On nous parle de moments pour certains charnels, hein, donc sexuels, très sensuels aussi. C'est ce que je sens avec le 2 de coupe ici. Donc, on va continuer. Donc, je m'ennuie de toi. Je pense souvent à toi. Je pense à nos moments, en fait, charnels. Je ne suis pas capable de voir autre chose. Donc, je m'attends à ce que ça soit amoureux ici. Même s'il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie. Donc, ça ne parlera pas à tous. Que j'avais peur de perdre. Je retrouve tranquillement le bonheur, mais ça me prend du temps. Un jour, je vais t'écrire. Un jour, je vais communiquer avec toi. OK. Cette carte-là, je ne la sens pas pour tous. OK? Donc, ça arrive en énergie générale. De toute façon, je vais vous le signifier quand ça va arriver. Ici, je sens que pour certaines d'entre vous, on n'est plus en communication car il y avait triangulaire et cette personne-là, en fait, ne voulait pas quitter son conjoint, sa conjointe actuelle. Puis là, c'est nous qui avions décidé. Là, ça suffit. Moi, je quitte. Hein? En fait, il avait peur de perdre sa conjointe, son conjoint actuel. Présentement, il dit qu'il tente de retrouver, en fait, sa joie de vivre, mais que ça demande du temps. Éventuellement, cette personne-là, en fait, va frapper un mur et va avoir envie de revenir vers vous. Je pense que, présentement, en fait, cette personne-là s'ennuie des bons moments passés à deux. Si vous avez une relation familiale ou amicale, ben, c'était les moments de plaisir entre vous deux. Par contre, s'il y avait du sentimental, même s'il n'y avait pas de relation confirmée pour ceux et celles qui avaient une triangulaire, donc même si on n'a pas confirmé la relation, mais il y avait relation sexuelle et vous étiez en relation. Il faut arrêter de se dire, ben, puisque je ne l'avais pas annoncé à ma famille, sa famille, les collègues de travail, on n'était pas dans une véritable relation. Non, s'il y avait de la sexualité, un échange d'émotions, une relation, c'est ça, une relation. Il faut arrêter de chercher plus loin, là. Des fois, pour certaines personnes, il faut la bague de fiançailles. Ça ne l'est pas. Des fois, il faut attendre que ça fasse au moins 2 mois, puis après ça, que je t'ai présenté à ma famille, que tu m'aies présenté à ta famille. Non. Même si on est dans une relation cachée, complètement cachée, s'il y a relation et répétition, là, on ne parle pas d'une histoire d'un soir, là. Mais s'il y a, puis même encore, c'est une relation d'un soir. Bon, c'est un autre sujet, là. On y reviendra une autre fois. On a vraiment quelqu'un, en fait, qui repense énormément au bon moment passé avec vous. Présentement, soit que elle est toujours présente présentement, en fait, mais j'ai l'impression qu'elle était, en fait, le bâton. Puis là, je dis elle parce que c'est une femme, ça peut être un homme. Donc, elle était la personne, la cause, en fait, qu'on n'a pas été plus loin au niveau relationnel. Mais on a quand même quelqu'un qui va éventuellement vous réécrire. OK. Allons voir l'oracle de la destinée. Et on va aller voir 4 cartes. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Il va nous rester quelques oracles par la suite. Aujourd'hui, j'en ai vraiment sorti trop. Je l'ai testé. Ma nouvelle caméra. On va aller chercher 4 cartes. J'ai la première carte et on vous parle du monde. Hein? Récompense, expansion, destinée. Je vais le dire là, parce que je l'entends puis ils sont constants. Là. Cette personne ne se prend pas pour de la merde. Excusez-moi l'expression, c'est vraiment ça. Et clair que j'entends. C'est net. En fait, cette personne ne se prend pas pour de la merde. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui se croit même supérieur à la plupart des êtres humains qui l'entourent. C'est mon genre de personne. Moi, je pense par contre, là, vous allez dire, ah, j'aime pas ce genre de personne-là. OK? Par contre, je suis toujours dans la compréhension qu'une personne, puis moi, j'y crois, qu'une personne, s'y décide, elle peut évoluer, s'éveiller et trouver, en fait, et être en éveil et en conscientisation, en fait, de l'autre. Donc, moi, je pense pas que c'est une personne qui est foutue parce qu'elle est présentement à ce stade de sa vie
Moi, je pense qu'elle peut toujours évoluer, mais présentement, c'est pas vraiment le genre de personne que j'aimerais fréquenter. On a l'action déterminée, donc oui, cette personne-là doit prendre l'action de s'éveiller. Hein. On va chercher 2 autres cartes avant de passer aux autres oracles. Donc, une. Est-ce qu'on est capable d'avoir la deuxième? J'ai besoin de m'alléger un peu les énergies. Je suis pas dans le jugement, mes poulets. Mais cette énergie-là, elle est... Changement d'emploi. Non, pas changement d'emploi. Changement de personne. Réflexion. Oui, réfléchis. Hein? Donc, c'est quand même quelqu'un qui pense relativement énormément à vous, mais présentement, cette personne-là se met tellement sur un piédestal que ça serait du schéma répétitif avec vous. Je pense pas que vous obtiendrez ce que vous n'avez pas obtenu la première fois. Donc, pour vraiment qu'il y ait changement, il faudrait vraiment que cette personne-là, en fait, décide d'évoluer. Puis, pour décider d'évoluer, il faut voir ses failles, il faut être prêt à les voir. Ça, c'est pas donné à tout le monde non plus hein, de voir nos failles ou d'accepter nos failles. On va chercher 3 cartes pour vous. On vous dit de couper. On commence fort. Couper, couper quoi? Couper avec la communication. Et présentement, on me dit que... C'est vous ce que j'entends? Il y a un retour communicatif hein, de cette personne-là, on l'a dit. C'est comme si on vous disait coupe. Ou après la coupure, il y aura un retour de communication et peut-être que vous allez obtenir ce que vous désirez ici, parce qu'on voit quand même le couple. Hein. Mais ce que j'entends, moi, c'est que coupe avec les beaux mots qu'il va te dire. Attends d'avoir les preuves que tu vas obtenir ce que tu désires de cette personne-là. Puis là, si ça fait partie d'une triangulaire, je ne suis pas en train de souhaiter que les personnes se quittent, qu'il y ait rupture, mais bon, je ne suis pas d'accord non plus que les gens se jouent de d'autres personnes non plus au côté motif. Puis moi, le message que je vois, c'est vraiment coupe avec les beaux mots. Hein? Donc, une fois, on a reçu un petit message, là, tu me manques tellement, je m'ennuie de toi. Des fois, on est porté à vouloir, en fait, accepter ou se dire, ah, c'est pas grave hein, ce que j'ai vécu. On vous dit d'attendre d'avoir les preuves. Moi, ça, je trouve que c'est un excellent conseil. On va aller voir une carte conseil. D'ailleurs, on va continuer avec pour vous. Donc, une carte conseil pour mes consultants. Celle qui change. Hein, donc, on vous parle de transformation, de changement et d'enchantement. Moi, je suis plutôt dans la transformation, changement. Ouais, offrez-lui un autre accueil, en fait, à cette personne-là. Pas pour se venger. On ne le fait pas dans cette optique-là. On ne le fait pas pour se venger. Par contre, j'ai l'impression que, je peux-tu dire, ça serait bien qu'il soit servi à la même poutine, moi. Ça serait bien que cette personne-là, en fait, reçoive la même chose qu'il offre. Ouais. J'aime pas ça, vengeance. Je suis pas ce type de personne-là. Moi, je préfère, en fait, couper le lien que de commencer à me venger. Ou j'ai pas le temps avec ça. Énergétiquement, ça me tente pas. Je suis pas quelqu'un qui aime se venger ou être en colère. Donc, moi, de toute façon, je passe mon chemin, puis c'est tout simplement comme ça. Je reste pas fâchée non plus. J'ai pas d'énergie à perdre là-dessus. Mais, il me semble que, ouais, dans son cas, lui, ou à elle, ouais. Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Je ne peux arrêter de penser à toi. Oui, ça, quand même, on l'a vu, hein? Je commence à devenir une meilleure personne. Ah ben, pas trop tôt, hein? OK. Alors, votre troisième carte, c'est je ne pouvais te laisser t'approcher de moi. C'est sûr que s'il y avait une triangulaire ici, je peux comprendre la troisième carte que nous avons obtenue. Et votre dernière carte, nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Donc, je ne suis pas le bonhomme. Ah, c'était mal dit, ça. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour toi. OK? Tu trouveras mieux ailleurs. Donc, pourtant, c'est quelqu'un qui, en fait, se met sur un piédestal, mais peut-être au côté relationnel, c'est très bien que présentement, a trop peur de perdre son conjoint, sa conjointe actuelle. Donc, considère qu'il n'est pas la bonne personne pour vous, préfère, en fait, s'éloigner de la situation que de prendre position. En fait, tout simplement, c'est comme ça que je le sens. OK, très intéressant comme sujet. Ça fait plusieurs fois en fait que j'emmène ce sujet-là sur la chaîne. Ben, toutes les fois, on reçoit des réponses tellement différentes. Très intéressant. Là, l'image est claire,
très heureuse de vous offrir une belle qualité d'image. Faire la même chose éventuellement pour le micro. Quand il me lâchera, il fera la même chose que ma caméra, qui a tout simplement cessé de fonctionner. Je pense que je vais terminer mes guidances privées. Mais bon, pas eu le temps de faire celle pour ma chaîne. OK, donc nous avons 2 fois le Gémeaux aujourd'hui, le Scorpion, les Lions, nous avons 2 fois Vierge, nous avons 2 fois Bélier, nous avons Capricorne aussi également. Et pour les lettres, nous avons J, 2 fois le S, B, D, 2 fois le X et finalement la lettre G. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, un petit clic pour vous et pour moi, ça signifie tellement et je vous remercie d'avance pour ceux et celles qui le feront. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!